Bienvenue à tous pour cette émission spéciale en hommage à Gaspard Ulliel, un destin brisé. L'acteur français est mort ce 19 janvier d'un traumatisme crânien. Il avait 37 ans. Sa vie a été fauchée sur une piste de ski de la station de La Rosière, en Savoie. Après la sidération, le monde du cinéma rend un hommage unanime à un acteur d'une grande élégance et aimé de tous. Pour évoquer ses 20 ans de carrière, à mes côtés, le réalisateur Pierre Scholler et le critique de cinéma Philippe Azouri. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pierre Scholler, je vais commencer par vous poser une question à vous qui l'aviez dirigé pour le film Un peuple et son roi, sorti en 2018, une fresque passionnante sur la Révolution française dans laquelle il incarnait Basile, un des révolutionnaires. Gaspard Ulliel va manquer au cinéma français. Quel acteur et quel homme était-il ? C'est effroyable, on est sous le choc, c'est difficile de réaliser, c'est difficile de se projeter dans le futur. On peut pas, on peut pas répondre à cette question, c'est déjà presque accepter, s'habituer et franchement, il y a une espèce de sentiment de vol, de scandale, de colère profonde vis-à-vis de ce qui vient d'arriver. Il débordait, c'était une espèce de festin de vie, Gaspard, une grâce, une disponibilité, une intelligence. Donc c'est vraiment très très violent, c'est vraiment brutal. Brutal, tragique. Philippe Azouri, quels sont les rôles qui vous ont marqué? En quoi était-il si singulier? Je dois d'abord rebondir sur ce que dit Pierre. Je pense c'est vraiment unanime là-dessus. Il y a un effet d'injustice totale. On se demande pourquoi lui. Et c'est vrai qu'on se dit, il a 37 ans, c'est 20 ans de carrière. Ça semble incroyable, et même un peu plus, parce qu'il y a des apparitions adolescents dans des films un peu plus petits, mais la première fois, on l'a vraiment vu en tant qu'homme, enfin, où les spectateurs ont découvert un jeune adulte. C'était Les Égarés de Téchiné, c'est 2003. On est en 2022. Et on a l'impression que pourtant, 20 ans, il y a le début, quelque chose qui commence à se constituer d'une silhouette qui commence à nous fasciner tous et qui commence à peine à se révéler. Et ça s'est fait comme ça. Bon, les Égarés étaient un rôle très fort, c'était un rôle d'exode. C'est un film qui est censé se dérouler durant la Seconde Guerre mondiale, et dans lequel il apparaissait dans une scène plus de sodomie, comme ça, qui faisait qu'à Cannes, ça avait eu, au moment de la présentation du film, un écho tonitruant. Mais qu'on repense à La Princesse de Montpensier, qu'on repense de Tavernier, au Saint-Laurent de Bonello, jusqu'à La Fin du monde de Xavier Dolan, pour lequel il avait reçu le César, avec un rôle aussi bouleversant, complètement à vif, qu'on repense à La Danseuse de Stéphanie Di Giusto, Neuf Doigts de F.J. Hossin, Eva de Benoît Jacot avec Isabelle Huppert, Un peuple et son roi de Pierre Scholler qui est avec nous, Les confins du monde de Niclou. On se dit, mais voilà, il se passe quelque chose sur cette élégance-là, sur cette silhouette-là, où on a quelqu'un qui est capable de jouer dans des films d'époque, qui est capable d'incarner un corps tout à fait, une sexualité ou un sex appeal tout à fait contemporain, ou alors d'incarner des personnages inscrits dans l'histoire comme Yves Saint-Laurent, et malgré tout ne pas être écrasé par la ressemblance et de donner une interprétation qui est d'une élégance absolue. Alors une étoile s'est éteinte, acteur discret, à la beauté farouche, Gaspard Ulliel avait une trentaine de films à son actif et choisissait plutôt les auteurs. Révélé par Téchiné, vous l'avez dit, pour Les Égarés, impressionnant chez Bonello pour son incarnation d'Yves Saint-Laurent, ou encore d'un malade du sida chez Dolan, dans Juste la fin du monde. Pour cette belle carrière, il avait été récompensé de 2 Césars. Avec nous, Gaspard Ulliel. Un physique de jeune premier, magnifié par les smokings des tapis rouges. Un visage éclairé d'un regard bleu magnétique, mannequin à ses heures, égérie d'un célèbre parfum. Gaspard Ulliel incarnait la nouvelle génération du cinéma français.
Premier rôle à 19 ans, auprès d'Emmanuel Béard dans Les Égarés. Je sais pas quoi dire. C'est pas grave, assieds-toi, on va finir le vin. Et 2 ans plus tard, c'est déjà la consécration. Dirigé par Jean-Pierre Jeunet dans Un long dimanche de fiançailles, il obtient le César du meilleur espoir. Une récompense qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Le voilà dans la peau du tueur en série Hannibal Lecter. Mais c'est surtout en France qu'il va élargir sa palette. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Ce n'est pas son nom qu'il faut. Lui-même fils d'une styliste, Gaspard Ulliel endosse en 2013 le costume d'Yves Saint-Laurent, se sortant avec brio d'un exercice périlleux. L'idée, justement, c'était d'éviter l'imitation, le mimétisme, et c'était plus l'idée de se l'approprier. Et je me disais qu'il fallait forcément qu'il y ait une partie de moi dans ce que j'allais composer. Dès lors, il partage l'affiche avec les plus grands, Gérard Depardieu On n'a aucune idée de ce que vous faites. ou Isabelle Huppert. Vous me l'avez déjà demandé. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas. En 2017, avec Juste la fin du monde, le Canadien Xavier Dolan lui offre le César du meilleur acteur. Qu'est-ce qui se passera? Le réalisateur se dit bouleversé, comme tous ceux qui l'ont côtoyé. Tous les traits de ta personne étaient issus d'une douceur étincelante. C'est tout ton être qui a transformé ma vie. Danny Boone, lui, évoque un homme d'une grande gentillesse, un acteur rare et magnifique. Le monde politique, à l'image du Premier ministre Jean Castex, lui a aussi rendu hommage. Bientôt à l'affiche dans plusieurs films, dont un Marvel qui sortira en mars, Gaspard Ulliel devait tourner la semaine prochaine une série pour la télévision. Une carrière, une vie stoppée brutalement à 37 ans, sur une piste de ski. Pierre Schoeller, c'est quelqu'un, Gaspard Ulliel, qui cherchait à se confronter à son art avec un jeu d'une intensité rare. Comment s'était passé le tournage, justement, pour Un peuple et son roi, à ses côtés? Ouais, ça s'est très bien passé. En fait, c'était un tournage où il y avait beaucoup de comédiens, beaucoup de personnages, beaucoup de rôles. Et le cœur du film, il est habité à la fois par les figures historiques et puis par les figures plus fictionnelles que j'avais construites et qu'on a travaillé avec Gaspard et Adèle Haenel. Mais je voudrais ajouter une chose. En fait, il y a deux choses qui me semblent importantes. Gaspard, c'était un comédien qui marquait les metteurs en scène, qui marquait les réalisateurs. Il marquait les films, évidemment. Mais ce qui est intéressant, et il y a peu de comédiens qui marquent les réalisateurs. Il y a beaucoup de comédiens qui sont marqués par les réalisateurs, mais il y a peu de comédiens qui marquent les réalisateurs. Et Gaspard était comme ça. Où ça se passe, comment ça se passe, on peut vous dire plein de choses, etc. Et parler de sa disponibilité, de sa gentillesse, de son intelligence aussi dans les échanges et tout ça. Et puis, il y a quelque chose aussi que je voulais dire sur le corps. C'est-à-dire que Gaspard, en tout cas dans le travail qu'on a fait, il s'appuyait énormément sur le corps. Il s'appuyait beaucoup sur la gestuelle. Il s'appuyait sur c'était pas il y avait une photogénie du corps chez Gaspard. Il créait des silhouettes, il créait des présences. Et ça, c'est très important parce que quelque part, ça vous amène à un truc qui est encore plus troublant, c'est que quand vous filmez, quand on a travaillé avec Gaspard, on a filmé la vie. On a filmé la vie telle que lui nous la donnait. Et la peine que j'ai, elle est vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces étincelles de vie, de ce rayonnement, de cette irradiation qu'il avait par le travail de comédien, mais qui dépassait nettement le travail de comédien. Vous voyez, c'est une espèce de don, c'est une espèce d'œuvre en soi, de mystère en soi, et c'est encore plus douloureux de repenser à lui. Évidemment, sa voix, ce grain de voix, par exemple, c'est étonnant de l'entendre si jeune avec déjà ce grain de voix qu'il avait. Mais cette vie-là qui réussissait à faire exister à l'écran, bah, elle est partie, quoi. Et la perte... Le mystère, c'est vrai que c'est un trait qui revient souvent quand on lit les articles sur Gaspard Ulliel ou même quand on a l'occasion de le rencontrer en interview. Nous avions eu à France 24 l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises pour parler cinéma, mais aussi beauté, puisqu'il était mannequin. Il avait prêté son visage à une grande marque de luxe française. Regardez.
C'est vrai qu'on m'a souvent ramené à une certaine, soi-disant, beauté physique. Après, ça, c'est très subjectif. Et c'est vrai que moi, dans ma démarche en tant qu'acteur, j'essaye de m'en éloigner. Ça vous dérange, cette question, ces questions qui tournent autour de la beauté? Bah, forcément un petit peu, ouais. C'est votre timidité? Oui, il y a une forme de timidité là-dedans. Et je continue de temps en temps à recevoir des propositions venant des États-Unis, mais c'est rarement des rôles qui sont à la hauteur de ceux que je reçois en France pour l'instant. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte le plus, c'est le personnage qu'on va nous proposer, et là où ça nous permet c'est que ça nous permette d'aller explorer des choses nouvelles, que ça nous sorte un peu de notre zone de confort. J'étais un jeune adolescent à l'époque, mais j'en ai un souvenir très marquant. C'est forcément un moment très fort, la première fois qu'on monte les marches, surtout à cet âge-là. Ouais. Votre plus beau baiser de cinéma? Celui avec Louis Garrel, dans Saint-Laurent. Voilà, Philippe Azouri, je vous ai vu sourire tout de même. Cette réponse amusée et à la fois très sincère de Gaspard Ulliel sur Louis Garrel dans le rôle de Jacques de Bachère, l'amant de Saint-Laurent. Ce rôle a marqué un tournant dans la carrière de Gaspard Ulliel. Ben, en écoutant là les divers magnétos, c'est bouleversant. Je suis comme Pierre, la colère reste présente, l'injustice et la colère, mais c'est bouleversant parce que on comprend mais immédiatement à quel point ce garçon, c'est l'inverse de la prétention. C'est l'inverse de l'arrogance, alors qu'il a tout. Il a un physique farouche, incroyable, il a un talent absolu, il a une intelligence du rôle absolue, il a une filmographie où il fait des choix, il ne se laisse pas uniquement guider par le star system. Et c'est recouvert par une modestie et par presque un pas de retrait, j'ai l'impression. Moi, c'était l'impression qu'il me donnait en entretien. J'avais l'impression qu'il était fasciné par la famille du cinéma dans son ensemble, c'est-à-dire même les techniciens, que tout ce qui se faisait au cinéma, tout ce qui faisait l'équipe du cinéma le protégeait, et que quand on se retrouvait en interview avec lui, on voyait un garçon d'une très très grande réserve, qu'il recouvrait d'énormément de douceur, mais comme quelqu'un qui finalement se sentait illégitime alors qu'il était légitime. Et on voit à quel point il était légitime et reconnu comme tel, comme s'il il avait envie encore de prouver des choses, qu'il savait qu'il n'était qu'au début de quelque chose. Moi, j'aurais adoré le voir vieillir au cinéma. Merci à tous les deux. On va se quitter sur cette belle parole. Moi, j'aurais adoré le voir vieillir au cinéma. Moi aussi, nous aussi, des dizaines de rôles l'attendaient. Il sera à l'affiche d'une série Marvel diffusée sur Disney+ fin mars. On se quitte avec quelques films cultes dans lesquels revoir Gaspard Ulliel, parti bien trop vite. Vous pouvez retrouver cette émission sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. Merci de votre attention. Quand Mathilde et Manek ont fait l'amour pour la première fois, il s'est endormi la main posée sur son sein. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. Contrôle-toi, s'il te plaît. Ne me parle pas. Parle à Sibylle. Sibylle, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible. Ne soyez pas contre moi par principe. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur. Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi. Putain, tu fais chier. Hein. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.